La Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie vous présente le magazine Perspective. Alors je crois qu'il faut innover, principalement parce que aujourd'hui on s'aperçoit que beaucoup de produits médicaux ou non médicaux doivent encore être améliorés pour l'environnement, pour différentes raisons. Et je crois que l'innovation, on n'a pas encore terminé d'innover. L'innovation est là. Les entreprises fourmillent d'idées. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'innovation qui est faite. Il faut innover au quotidien. Très clairement, ça s'appelle la création de valeur. Et la création de valeur, ce sont des produits et des services nouveaux pour se différencier par rapport aux autres entreprises, pour différencier surtout par rapport à la concurrence qui est essentiellement aujourd'hui étrangère. L'innovation internationale, c'est d'ailleurs ce soir une grande rencontre. C'est pas pour rien que je pense que ce thème a été choisi. Très clairement, l'action à l'international s'accompagne d'une stratégie liée à l'innovation. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans votre magazine Perspective sur TV8 Mont-Blanc. Focus dans ce magazine sur l'innovation. Nous sommes ici au centre de convention Archamps, au cœur de la journée de l'innovation organisée par la Chambre de commerce et d'industrie. Et nous allons donc parler d'innovation avec Guy Métral, le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Guy Métral. Bonjour à vous. Merci de nous accueillir dans cette manifestation que vous organisez depuis 3 ans déjà, 3e édition de cette journée de l'innovation. Pourquoi cette journée? Pour répondre aux problématiques des entreprises? C'est une journée importante pour répondre aux problématiques des entreprises, notamment dans le cadre de l'innovation, mais aussi dans le cadre de l'international, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, les entreprises qui innovent, et qui innovent non seulement dans les produits, mais aussi dans l'action à l'international, ça va leur permettre d'avoir des débouchés nouveaux, des débouchés qui permettront de grandir et de faire avancer l'entreprise dans le bon sens. Les marchés aujourd'hui, il faut aller les chercher à l'extérieur et l'international, c'est le bon réseau. Le bon réseau, ça tombe bien, vous parlez de réseau d'experts ici sur cette journée avec un bon nombre, là on est en train de découvrir quelques images, un bon nombre d'experts justement rassemblés par la Chambre de commerce et d'industrie pour répondre à toutes les questions. Voilà, tout à fait, il y a un nombre d'experts, je dirais, spécialisés dans les questions à l'international et chacun, tel que les banques ou des experts en conseil sur les pays, eh bien, sont là pour donner toutes les possibilités aux entreprises d'avoir des informations cohérentes et pour pouvoir mettre en place des plans d'action dans leurs entreprises. Cette année, le thème a été clairement défini, innover avec l'Europe, d'où cette vocation d'aller à l'international, comme vous venez de le dire. On ne peut plus faire autrement aujourd'hui que d'innover sans l'Europe. C'est impossible. Non, mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous européens. Je crois que c'est ça l'idée. Il faut bien essayer de sortir de l'hexagone. Et l'Europe, c'est un marché de plus de 400 millions, je dirais, d'habitants, 500 millions même. Et je crois que c'est important d'aller sur ces marchés-là. On a l'Allemagne qui est proche de notre territoire. On a la Suisse qui n'est pas dans l'Europe, mais la Suisse, ce sont nos voisins, mais qui participent aussi au développement international. Nous avons l'Italie, nous avons aussi l'Espagne. Et je crois que tous ces pays qui sont aussi comme nous, je dirais, dans un redémarrage de croissance, peut-être faible, eh bien, je crois qu'il faut être à l'affût des nouvelles affaires, des nouveaux projets, des innovations de nouveaux produits. Ça sert à cela, je dirais, cette journée de l'innovation que nous faisons à Archamps. Eh bien, je pense que ça, c'est vraiment le bon produit pour nos entreprises. En plus, ce qui est intéressant, on est au cœur d'une région transfrontalière. Vous parliez à l'instant de la Suisse, ça trouve tout son sens ici. C'est un temps fort également pour la CCI, cette journée de l'innovation, et puis c'est intégré cette année dans le cadre de la semaine de l'international. On en parle beaucoup de l'international. Les entreprises ont pris conscience de cette obligation d'y aller. Moi, je pense que les entreprises, elles ont bien compris. D'ailleurs, les entreprises sont à l'international. Mais il y a l'international, je dirais, à l'exportation pour ceux qui veulent exporter, mais aussi également l'international pour ceux qui importent, je dirais, des citoyens de tout pays pour venir dans nos montagnes, pour venir dans nos hôtels, pour venir dans notre tourisme. Et je crois que l'innovation aussi, elle porte ses fruits quand elle va dans les deux sens, c'est-à-dire on exporte et aussi on importe des citoyens de tout pays.
On va écouter l'un des partenaires de cette journée, l'INPI, qui justement est partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie, également partenaire de cette journée de l'innovation. On va, à travers cette interview, en savoir plus sur le rôle de l'INPI justement en matière d'innovation. On écoute cette interview, on se retrouve dans quelques instants. L'INPI, c'est l'institut qui, en France, est en charge de la délivrance des titres de propriété industrielle. Donc l'INPI délivre les brevets, les marques et les dessins et modèles. Un brevet pour avoir une propriété sur les inventions techniques que l'on a mis au point. Une marque pour avoir une propriété sur le nom qui désigne les produits ou les services que l'on fait et qui les distingue des concurrents. Et puis dessin et modèle pour avoir une propriété sur les nouveaux designs que l'on a mis au point. Des designs industriels ou des designs pour du mobilier, pour des machines ou pour des voitures par exemple. L'INPI a une mission plus générale d'accompagnement des entreprises dans l'acquisition de droits sur ce qu'elles créent intellectuellement. L'INPI est chargé par le gouvernement d'accompagner la croissance économique, d'améliorer la compétitivité des entreprises. L'INPI est là pour dire aux entreprises, vous innovez, essayez de préserver, de protéger l'innovation que vous faites, de façon à bénéficier des investissements que vous avez faits en innovant. On vient de découvrir justement ce que fait l'INPI en matière d'innovation. Dans un instant, on parlera d'un autre partenaire justement de cette journée. Président Métral, vous avez construit cette journée là encore avec un ensemble d'experts qui permettent de répondre, comme toujours, je dirais, aux problématiques des entreprises. Oui, bien sûr, c'est bien évident. Je crois qu'on ne peut pas faire cela seul, et la Chambre elle le sait faire depuis de nombreuses années, s'entourer de compétences, s'entourer d'expertise. Et nous avons la chance d'avoir l'INPI, nous avons également la Caisse d'épargne des Alpes, la CIC lyonnaise de banque. Nous avons également, bien sûr, Oseo, la région Rhône-Alpes qui est un partenaire. Et puis, bien sûr, nous avons également, je dirais, TESAM qui est à nos côtés très souvent. Nous avons d'ailleurs signé avec eux récemment un partenariat. Donc voilà, je pense que c'est bien d'avoir ce lot d'expertise. Ce lot d'expertise, justement, vous venez de le citer à l'instant, TESAM. On va bien justement savoir plus sur ce qu'est TESAM, centre d'expertise en Europe, centre d'expertise européen implanté en Haute-Savoie. Il y en a 200 d'ailleurs des centres d'expertise en Europe, 3 dans la région Rhône-Alpes. Et en Haute-Savoie, on a la chance d'avoir TESAM. On va découvrir ce qu'est TESAM, puis on se retrouve dans quelques instants pour terminer ce magazine. TESAM, c'est un centre européen d'entreprise d'innovation. Ici, on est dans une rencontre dédiée à l'innovation. Et Centre européen d'innovation, c'est un centre qui apporte un certain nombre de services aux entreprises sur le territoire de l'Haute-Savoie et plus généralement en Rhône-Alpes. On est spécialisé en mécatronique, en management de l'innovation et en performance industrielle. On apporte des services dans la conduite des projets, dans leur stratégie, dans la mise en réseau avec d'autres entreprises ou des centres de compétences. On développe des outils, on a notre propre recherche et développement pour développer des nouveaux services en direction des entreprises. On est aussi porteur, ce qu'on appelle porteur d'actions collectives. Donc on porte pour le compte de financeurs, que ce soit la région Rhône-Alpes ou la DRIR par exemple, des actions en direction des entreprises sur les systèmes d'information, sur le management de l'innovation, sur la performance industrielle, ce qui permet d'offrir aux entreprises, particulièrement les PME, la possibilité de travailler avec des consultants à coût moindre, avec des aides ou de la région ou de la DRIR sur des sujets qui touchent à la performance industrielle, système d'information, mécatronique, management d'innovation. La recherche de valeur, la recherche de produits nouveaux, la recherche de services nouveaux, l'abaissement des coûts liés à l'innovation, tout ceci contribue à améliorer la performance de l'entreprise et sa stratégie de différenciation. On vient de le voir, un centre d'expertise européen implanté dans la région Rhône-Alpes et en Haute-Savoie qui aide, là encore, les entreprises à innover. C'est également la mission de la Chambre de commerce et d'industrie qui relaye d'ailleurs des politiques initiées par la Chambre régionale, c'est ça? Bien sûr, il y a un dispositif régional qui nous amène bien sûr à ouvrir aujourd'hui sur des expertises européennes. Je vous ai parlé des expertises nationales. Maintenant, on est sur des expertises européennes et nous avons la chance, je dirais, d'avoir aujourd'hui un bureau qui est à Bruxelles avec la CRCI Rhône-Alpes et puis bien sûr toutes les CCIFE que nous avons dans chaque pays européen, je dirais, pour véhiculer toutes les possibilités qu'il y a d'échange avec nos entreprises bien sûr sur notre territoire. Donc oui, une grande ouverture
avec l'Europe, une grande ouverture avec la CRCI. Et comme nous sommes engagés, Chambre de commerce, notamment dans le consortium européen, je crois que la boucle est bouclée et c'est comme cela qu'on pourra aider l'ensemble de nos entreprises, toutes nos entreprises du territoire. Vous parlez d'entreprise, ça tombe bien. J'aimerais juste qu'on écoute encore une petite intervention que l'on a recueillie ici lors de cette journée d'innovation. Un visiteur justement qui nous fait part, pourquoi on vient à cette journée, qu'est-ce qu'on y trouve finalement et est-ce qu'on a trouvé finalement des réponses à ces questions. On va voir si c'est le cas avec cette interview. Alors je viens rechercher des partenaires industriels. Notre société développe des produits médicaux, est à même d'aider dans le marketing et le commerce, mais malheureusement on n'a pas les moyens industriels pour les fabriquer. Alors on a trouvé effectivement des réponses auprès des organismes, CCI ou autres, et qui nous permettront dans un avenir très proche d'avoir des contacts avec des partenaires industriels. On le voit, un visiteur satisfait qui a trouvé des réponses à ces questions, c'est ça également la clé de la réussite pour une journée comme celle-ci. Et finalement, votre champ d'action de la CCI en matière d'innovation, il se justifie pleinement. Et c'est pour cela que l'année prochaine, nous serons encore des partenaires de l'innovation pour le territoire de la Haute-Savoie. Merci Guy Métral d'avoir partagé ces 13 minutes en notre compagnie. On se retrouve bientôt sur TV8 Mont-Blanc pour un autre magazine, là encore d'autres thématiques. Merci Guy Métral, à très très bientôt, même jour, même heure, même télévision, vous en prenez l'habitude. La Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie vous a présenté le magazine Perspective.